Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Salut tout le monde et bienvenue dans Midi Fun, le Midi Fun du vendredi qui lance votre grand week-end. Et il va faire beau. Oh, ça va faire du bien. Non, on n'aura pas des 25, 30 degrés. Non, mais là, on n'est pas c'est en la République, période qu'il n'y là. a pas de tondeuse. Ça, c'est cool. Il n'y a pas de weed eater, il n'y a pas de tondeuse, il n'y a pas de bruit. Mais attention, les tiques sont sortis, Marie. Les tiques ben là. sont sortis. Il faut faire attention aux chiens. Grosse conne. Arrêtez avec ça, là. Les tiques à pattes noires. Oui. Non. Pourquoi Et- tu m'amènes ça? Ben là, J'étais dans le beau barbecue. Moi, je me disais, on va avoir un fumet. Tu sais, tu vas savoir qu'il y a des brochettes à côté. Tu vas savoir qu'il y a des côtes levées au bord de la rue. mais ton espèce de chat bum, là, Ouais. Des Fais attention. Là. Oui, ben c'est ça. Rien qu'ils mettent des petites gouttes, j'ai jamais dû te le dire là. Oui, Ouais. absolument, mais c'est pas toutes les bêtes qui réagissent bien aux petites gouttes pour Non, les, ça, je le confirme. Je peux te le confirmer aussi. Moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Sympathico, là, puis tout cas, là, Ouais. là, je me souviens plus le nom exactement des médicaments, mais ça ne va pas à tous les chiens. Non, en puis à tous les particulier chats. Ouais, Moi, j'aime absolument. mieux Ouais. les gouttelettes que les gouttes. Oui, les petites gouttelettes. Mais il n'est pas supposé d'en avoir en fin de semaine. Hey, on vous souhaite un bon vendredi, jour de match, mesdames, messieurs. Oh yes, le Centre Bell. Déjà, mon doux. Ah non, moi tout là. Déjà, je n'entends que le thème de la soirée du hockey et je me sens déjà dans le match. C'est le 3e de cette série. Je dis tout le temps à mon petit chat, surveille dans une série les matchs 1, 3 et 5. Absolument. C'est ça qui détermine ta série. Souvent, C'est là que ça souvent, se passe bien souvent. souvent. Là. Donc, on Moi, a je te gagné le dirais match que 1. Là, c'est le match 3. Je te dirais que ce soir, pour les Canadiens de Montréal, il y a un gars Oui. qui a le numéro 17. J'en dirai pas plus. Ben là, oui, Josh. D'après moi, Josh va être à côté de M. Higgle. Ouais. D'après moi, il va aller dire l'autre, on est à la maison. Ah ouais. Tu vas te calmer, fais Je des pense pas que ça semaines. l'impressionne bien. C'est pas grave, mais il va être à toi. Il va dire, c'est moi qui ai été nommé en fin de compte pour te suivre. te suivre. Et salutations à tous les gens qui travaillent en restauration Oui. centre-ville, dans tous les bars, parce que, tu sais, d'habitude, là, quand le match commence, tous les restaurants se vident. Ouais. Mais là, il va y avoir 2 services, parce que moi, j'ai l'impression que le centre-ville va être envahi de fans. Oui, absolument. Et donc, ceux qui vont rentrer dans l'amphithéâtre, et Ouais. ensuite, boum, ça va se remplir. Oui, puis dans les dernières années, on se le cachera pas que la restauration a mangé des méchants Ouais. bons coups de pelle dans les genoux. Là. Hey, profitez-en, tabarouette, parce que là, il y a de la belle argent à faire. Je suis bien content pour eux. Saluons d'ailleurs tous les gens qui viennent d'un peu partout au Ben oui. Québec, en particulier, qui viennent aussi de l'Ontario, qui viennent des provinces maritimes pour le match de ce soir. Le prix des billets, c'est pas donné. Non. Hey, c'était quoi? C'était 500$ à un moment donné sur des sites de revente. C'était le moins bon billet. Là, À côté dans la bâtisse, dans le toit en haut. Sors de là, t'as le coup croche C'est de en arrière même, d'une t'as le coup poutre, là. croche de même. Hey, on va avoir du fun aujourd'hui, les amis, avec notre informateur qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Nous tenons à saluer Ben Cossette, notre idéateur, Anne Thomer, également aux réseaux sociaux, et on a déjà fait un petit clin d'œil à notre petit chat. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado. À radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Oh, yeah! Oh, il y a eu une tonne, lui, hein, finalement. The Right Said Fred. Ouais, Right Said Fred. J'adore cette chanson. Too sexy for the news. Exactement Voici notre informateur. Ce midi, on va parler de santé masculine et ça va peut-être vous faire réagir. Je parle ici d'érection matinale. Un phénomène très normal chez les garçons, les adolescents et les hommes. Pour les gens qui se posent la question, comment ça se fait que ça se passe? Bien, chaque épisode dure environ 15 à 40 minutes et c'est lié au sommeil paradoxal. Pendant que vous rêvez,
il se passe quelque chose, les gars, dans votre corps. Et généralement, on s'en souvient quand on se réveille parce que c'est encore là. Mais c'est ça. Je pensais aussi que c'était peut-être juste mécanique et fonctionnel. C'est une mécanique et fonctionnelle, puis c'est important qu'on l'ait. Toi, tu as un jeune garçon. Oui. Petit bonhomme qui a quel âge? Il a 7 ans, Henri. Ouais, il est très fonctionnel. Oui, c'est là. Ça va bien. Tout marche. Oui. Pour les gens qui rêvent, donc pour les adolescents particulièrement, ça peut représenter 40 du temps de sommeil où on est en érection. Alors, tu peux pas te virer. Tu te vires, mais... Ça peut être sensible. Selon un important urologue américain, les adolescents et les hommes âgés dans la vingtaine devraient se lever avec une érection matinale tous les jours ou presque. Mais là, plus l'âge arrive, moins c'est fréquent. Alors là, je parle pas ici de quelqu'un là, qui a envie d'uriner, qui se lève puis que lui aussi, c'est bien là. Je parle d'un muscle bien étendu. Alors, c'est une autre affaire pour les gens qui sont dans la trentaine. Ça devrait vous arriver par semaine là, 3 à 4 fois. Les chums, là, on va 3 à 4 fois par semaine. Okay. Exactement ça. Pour ceux qui sont de 40 à 50 ans, presque la même chose. À peu près la moitié de la semaine. 3 fois, 2 à 3 fois. Mais si vous êtes âgé de 60 ans et plus, les médecins estiment qu'une à 2 érections par semaine sont normales. Mais une érection ou une érection nocturne? Le matin. Le matin, OK, quand tu te lèves. Et pourquoi on parle de ça? Parce que s'il n'y a rien, puis qu'il n'y a rien là, pantoute sur le radar, c'est peut-être un signe que vous êtes dû pour aller voir votre médecin. Ça peut révéler un problème de santé cardiovasculaire. Ça peut révéler des problèmes hormonaux. Alors, c'est important de consulter votre médecin à ce moment-là. Parce qu'il peut y avoir de quoi, c'est comme un baromètre pour l'homme. S'il n'y a rien au radar, ça veut dire que vous êtes dû pour aller voir votre médecin. Mais moi, là, j'ai un petit conseil aux hommes quand même, parce qu'on parle beaucoup de ménopause tout le temps. Êtes-vous d'accord qu'on est placardé là, des femmes qui nous parlent de leurs changements hormonaux? Puis c'est bien parfait parce que... Mais l'andropause puis les changements hormonaux pour les hommes, c'est très présent aussi. Tu sais, des fois, de la fatigue. T'en as qui, tu sais, baisse de testostérone, ils fatigués, puis les hommes n'ont pas le réflexe d'aller faire monitorer leurs hormones. Non, mais ça, c'est une question d'orgueil. L'homme est très orgueilleux, ne veut pas montrer sa faiblesse. C'est du néandertal. Voyons donc. Parce qu'il y a du petit gel que vous pouvez mettre là, un peu comme nous autres, on met de l'estrogel puis ça va vous aider. Mais pourquoi vivre dans cette souffrance? Quand tu dis mettre un gel sur le pénis? Non. Parce que j'ai déjà donné, moi, j'ai déjà donné un cadeau à un confrère de travail à l'époque. J'y avais donné de l'Erection Lotion. C'est un échange de cadeaux. Et je lui donne donc la petite bouteille. Moi, c'était à Noël, là, je riais. C'est une joke, je donne ça. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était en instance de divorce. Sa femme est en partie avec un autre monsieur. Et écoute, je le vois débiner. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends parler de petit onguent, je passe à l'Erection Lotion. On est dans le thème. 20% des hommes au Canada souffrent de dysfonction érectile. Ça, c'est un autre problème. Et il y a une étude de l'Institut de recherche en santé au Canada qui précise que ce chiffre grimpe à près de 49 % chez les hommes âgés de 40 à 88 ans. Donc, comme tu le dis, quand il y a un problème qui est là, quand il y a quelque chose qui se pointe sur votre radar personnel, c'est peut-être parce que c'est le temps d'aller consulter. C'est pas de l'accepter, puis c'est pas une fatalité. Moi, c'est juste ça. Mais il y en a qui me disent c'est normal, je vieillis, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Voyons, moi, je me suis dit ça. Moi, quand j'ai eu la nuit, puis tout ça, là, quand j'allais faire pipi souvent, là, des fois 3-4 fois par nuit, je me disais, gars, je vieillis, puis tout ça. Regarde, c'est normal. Ben non, j'avais le cancer. 3-4 fois par nuit, c'est un... Écoute, c'est un... non, mais tiens, il est rendu à 12, Mais moi, c'est 2 jours. Moi, Étienne, si tu dépasses 2 fois dans la nuit, là, moi, je crois qu'il faut que tu ailles te faire surveiller. Une fois, c'est normal. Puis en plus, si tu sors pas beaucoup, si t'es nerveux, les cheveux un petit peu ébouriffés. Moi, je me fais examiner. Bon week-end! Ça a été un grand plaisir! Mais c'est cool. En résumé, hier, il voulait savoir si je fume encore, puis là, il veut savoir si je bande. Bon week-end! Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques? La semaine dernière, j'ai terminé mes Connais-tu tes classiques avec un numéro 1. J'ai décidé de commencer ça avec un numéro 1 cette semaine. On est en 76 avec Paul McCartney and Wings avec Silly Love Song.
Et ça fait toujours plaisir, ça, à Marie-Claude. J'amasse ça. Un petit Paul McCartney and Wings, là. Ben, C'est tout le temps de fun. Pete aussi, il pas ça. Aussi. Oh, il est heureux. Strong with that. Non, ben, donne-moi du son un petit peu, on va le savourer, là. I need to know. 'Cause here I go. Ah, ben, tout le monde. Again. I love you. Ah, oui, le petit vendredi. I love you. De votre gang de Midi Fun, I love you. Wow. Ah ouais, c'est les Love Songs, numéro 1 en 76. Ça part fort, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient, là. Ben écoute, la prochaine, tu la détesteras pas parce que tu aimes le gars qui s'appelle Ray Charles. Ben là. Une voix extraordinaire. Et en 79, son fameux grand classique, Georgia on My Mind, est nommé la chanson officielle de l'État de Georgie. I said Georgia. Hey, c'est sexy, hein? Ah ouais. En plus, les pêches viennent de Georgie. Oui. Ah, quoi, oui, t'as les dit? pêches. Les pêches, ben, pour les amateurs d'émoticônes. Oui, pour Les courges aussi, peut-être. Je pense que c'est Saint-Lin, ça, Bon, les cours. excusez. Ouais, moi, je suis encore dans les pêches. Ah, une bonne petite pêche. Bien juteuse de la Georgie. Ah, la George. C'est tellement beau quand, justement, les arbres sont en fleurs. La Georgia Peach, là. Voilà pour notre ami Ray Charles. Là, c'est moins drôle un petit peu. C'est en 96. L'un de mes groupes favoris de tous les temps. Il est mort. Les Stones. Il est pas mort encore. Non, il est pas encore. Il s'en vient en tabarnouche, je peux te dire ça. Les Stone Temple Pilots annoncent officiellement que Scott Weiland va arrêter la tournée. Ils sont en pleine tournée, mais là, il rentre en cure de désintoxication. Il Encore. décédera 9 ans plus tard, le 3 décembre 2015. Mais il nous a laissé tellement de bonnes tunes. Dont celle-ci qui s'appelle Blush. Ah, une belle voix. Mais il dansait aussi sur scène. C'est une machine. Si vous voulez le voir, là, chantait, dansait. D'après moi, c'est la seule place qui est heureux. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ça se peut très, très bien. Ah ouais, non, une autre. Je serais capable. Oh, yeah. Ah oui. Like a hand and rusted chain. So do you laugh or does it cry? L'une des meilleures tunes radio de tous les temps. Wow, Interstate Love Song. C'est une chanson de rupture, hein, vous savez? Ouais. Ouais. Il avait. C'est-tu lui qui l'a écrit ou c'est. Non, mais c'est lui qui écrivait les tunes. Ben Ouais. oui, c'est vrai, c'est lui qui l'a écrit, celle-là. Oui, absolument. C'est quand t'as l'impression qu'il y a une autoroute entre toi et ton conjoint ou ta conjointe. Ça va pas C'est bien. bol. Ça va pas bien. Ah, Puis il vient des États-Unis, d'après moi, Ouais, c'est large. c'est des 5 Ah voix oui, à chaque ben, bord. C'est plus lent. Hey, j'en ai une troisième. Envoyons, Scott. I'm with a wounded hand, 'cause it likes to hear. Quelle voix. Take time. Ah, il aurait pu faire du country en n'importe quand, lui. N'importe quoi. Il a fait un album de Noël, il a fait un album de jazz. Il a tout fait, ce gars-là. Tout fait. Scott Weiland, donc, qui est rentré en cure de désintox. Et tiens, on va terminer avec un numéro 1. On va commencer avec un numéro 1. Yeah. On finit avec un numéro 1 en 2017. Imaginez-vous, 17 semaines numéro 1. I'm in love with your body. 17 semaines. Pour un rouquin. Ed Sheeran I'm in love with your body. avec Shape of You. I'm in love with your body. Every day discovering something. Ça l'avait envahi les ondes et également toutes les Palmarès, c'est plateformes complètement. Ben oui, existantes musicalement au monde. Là, c'était vraiment la folie à Quel Sheeran à tune. l'époque. Là. Shape of You, en 2017, elle sera donc numéro 1 pour 17 semaines. Hey, les amis, dans quelques instants, ce qui s'en vient, c'est de la bonne musique aussi, ça. C'est Green Day! Being American idiot. Oh
yes, avec Trump et Tony Dion. Non, American Idiot. Colin, je me suis trompé. Excusez-moi, let's go! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans les meilleurs moments cette semaine, on a eu une occasion avec Peter McLeod de parler du Canadien. Je dis bien une, on en a parlé. On en a eu plusieurs, là. Mais il nous a demandé si on était des vrais fans du Canadien de Montréal. Il nous a donné des exemples extraordinaires. Oui. Go, go, go. Abs, go. Justement, avec les belles performances de la saison du Canadien, puis qui sont devenues de plus en plus solides, après, on se disait, hey, on va-tu faire les séries après les Olympiques? Puis écoute, ils sont mis à aligner des victoires. Des victoires, je pense qu'ils ont fait 8 ou 9 de consécutives. Ouais. Écoute, là, tu fais, OK, on n'est pas gênés. On regarde les autres clubs, puis on n'a pas à rougir. Alors, je me dis, on est tous des gens qui aiment ça. On est des vrais. Pierre, ancien journaliste sportif, Marie aussi. Oui. Moi, j'étais un vrai fan. J'adore le hockey. J'ai joué aussi au hockey plus jeune. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Ouais, mais toi, t'es plus fan du Canadien, là. Oh oui, moi, je suis pas un fan de hockey. Je suis un fan du Canadien. Fan du Canadien. Je dis ça, mais en même temps, l'année passée, quand on a perdu, j'ai quand même continué. Mais je prendrais pas pour un club où l'autre va faire juste. Mais c'est sûr que l'année passée, je me disais, j'aurais aimé ça qu'Edmonton se rende jusqu'au bout parce que bon. Mais ils sont rendus, mais ils n'ont pas gagné. Exactement. Mais là, je me disais, avec mes collègues, c'est quoi qu'ils sont prêts à faire pour qu'on ait une Coupe cette année? Ça serait la combienième, Pierre? Ça serait la 25e. 25e, ça prend un chiffron. Ça, c'est une. Écoute, ça serait le fun. Pas longtemps qu'on court après la 25e, on s'entend, là? On court après. 93. Je vais commencer. J'ai écrit des questions pour chacun de vous, mais vous pouvez répondre dans la question de l'autre aussi. Pierre, ta fameuse patte de lapin. Ben, je l'ai plus. T'sais. OK, mais t'es sûr que t'as pas de bonheur. Ouais, j'en ai plein. C'est quoi ton préféré? Ben, mon Lucky Penny, mon gros Lucky Penny là, de Las Vegas. Là. Serais-tu game d'aller le donner à Martin Saint-Louis? Il donnait là, pour la vie. Ben, absolument. 25e, mais il veut-tu, Ben oui, il veut. Ben là! Ils sont tous superstitieux. T'as pas idée comment que ça se passe là-bas. Il y en a qui n'ont pas changé de bobette depuis le mois de mars. Là. Mais est-ce que tu veux le donner à Martin Saint-Louis ou aller le porter à l'oratoire? Est-ce qu'on pourrait le mettre en dessous d'un banc au Centre Bell? On pourrait le donner aussi à Kirby Dack. Ça serait cool qu'il arrive de quoi, ce gars-là? Donner à Kirby Dack. Ben moi, je suis prête à aller dans le stationnement. Tu sais, quand les portes ouvrent, là, quand ils vont à l'entraînement, là, si tu veux, je peux y aller avec ton Lucky Penny, moi. Je peux m'occuper de ça. Écoute, laisse-moi vérifier où il est. Je pense qu'il est dans sa petite place. Tu me déçois un peu là, avec ton hésitation. J'aurais pensé Non, moi, je suis pas. Il n'y a aucun trouble. Non, c'est correct, Pierre, c'est déjà connu. Mais non, si je le trouve pas. Si on l'a pas, là, regarde, tu te questionneras. Tu t'es fait ramasser. Un bon en crime. Un bon. OK, Marie. Oui. Irais-tu faire la mise au jeu officielle ce soir, là? Ben oui. La dernière seconde. En patin? En maillot de bain. Ah, ben oui. Moi, écoute, j'ai toute une panoplie de maillots de bain, là. OK, t'en as bleu, blanc, rouge, hein? Ah, il n'y a pas de souci avec ça, là. Moi, je suis prête à ça. En maillot de bain? Ouais. Absolument. Au Centre Bell? C'est haute, là. Ça peut les motiver. Moi, j'ai aucun problème. Écoute, on me dit que Kirby Dack est tout à fait d'accord. Ça lui donnerait l'énergie nécessaire. Hey, on y souhaite. Oui, absolument. Tellement. OK. Pierre, oui. On sait que depuis quelques années, tu sévis énormément avec tes chansons. C'est des hits après des hits. T'en as fait sur Cofield. T'en as fait sur Demidov. Là, ta dernière, c'est sur notre beau Slavkovski. Oui. Ben aussi. Mais tu sais, là, je te dirais... C'est toujours avec la collaboration de Ben. C'est mon Lennon. Mais là, vu que l'entrevue est avec toi, Ben, je sais qu'il serait là, puis il te regarderait. Puis serais-tu game d'aller chanter tes 3 tunes au centre de la glace en début de game? On le reçoit, mesdames et messieurs. Je serais game, ben oui, je serais game, certain, mais tu serais game de chanter? Ben voyons, pourquoi pas? Mais moi, je serais pas game. Ben voyons. Ben voyons, il n'y a rien là. Écoute, moi, je t'accompagne à maillot de bain en arrière. Non, mais ça, le Canadien ne voudra jamais, là. On s'en fout de ça, mais probablement qu'il ne voudrait même pas qu'il y ait en maillot de bain. Là. Fait que là, embarque, laisse aller l'imagination. Okay, mais attendez, là, parce que là, il faut faire quelque chose de possible. Imagine, t'as le monde, là, c'est la folie. C'est la deuxième partie des Canadiens ce soir. Mais là, on est à Tampa. On va dire vendredi à Montréal. Veux-tu que j'aille les chanter à Tampa? Imagine à Montréal chanter tes 3 tunes. Tu serais game. Ça, ben là, ce que je pourrais faire, c'est aller les chanter aux statues. Oui. Les fameuses statues dans le stationnement quand on arrive en avant du Centre Bell. Ou sur l'esplanade. Ben non, l'esplanade, ça serait parfait. Ah ouais, absolument. J'arrive avec mon gâteau. La coupe, faut la gagner. Yeah! Montréal a son score. C'est pas mal, c'est un sauveur. Allez, tout le monde ensemble. Oh! Dimidov! Dimidov!
allez chanter ça en avant, là. Il n'y a aucun problème. Là. On va aller se filmer, puis on va partir avec le ghetto. On va tout faire nos tunes. On a un genre d'agrément de karaoké, là. Oui. Ça serait malade. Sérieux, là? Ça serait malade. Si t'es game de faire ça, c'est sûr qu'on gagne la Coupe Stanley. Tu vas te cacher où, quelque part en arrière? Qu'est-ce que je serais game à faire? Ouais. Je sais Mettons, pas. sortir de ta zone de confort. Juste chanter de même, là, on en parle, puis je viens mal. Ah, c'est ça. Je te dirais que je vais aller faire ton back vocal. Non, tu pourrais venir puis passer le chapeau. Ah, aussi. Hein? On passe le oui. chapeau, puis on achète on achète quelque chose pour un partisan ou je sais pas quoi, là. Un chandail qu'on fait tirer ici. Ah oui, on garde le cash. Je suis bien ouvert. On garde le cash. Marie, Madame Maillot de bain. Ouais. pour une 25e Coupe Stanley, tu te ferais-tu raser les cheveux? Ça, c'est... Là, tu viens chercher de quoi de gros de de la ma fibre. part, là. Là. Hey, c'est de la fibre en temps. Raser les cheveux. Ouais. Hey, là, je pense que c'est arrivé à mon cut-off de limite, là, je suis pas sûre. La fille est quasiment en G-string au centre de la glace pour leur mettre la poque, mais me raser les cheveux. Non, je suis pas sûre que je serais capable, là. Ça serait tough. Puis Pierre, dans le même... Aucun problème. Non. On est dans le même registre. Je te ferai pas ça, c'est trop facile. Flambant nu, je te fais un body painting bleu, blanc, rouge. Ah oui. Le sachet à l'air. Hey, toutes Non, les pas heures le que tu sachet à mets... l'air. Attends une minute, là. On Toutes le les verra pas? heures... Pas le sachet. Le sachet ne servant plus. Tu n'as pas le sachet à l'air. OK. Non, mais avec un petit G-string. Ah, mais avec oui, avec un petit G-string. Oui, on peut Tout quand même peint en bleu, blanc, en bleu, rouge. blanc, Tu serais rouge. game? Absolument. Marie-Claude explique. En musique. Oh, que c'est un segment qu'on adore à chaque semaine. Marie-Claude, vas-y. C'est ma toune fétiche épique. C'est une des chansons que j'aime le plus au monde. Oh, mon Dieu. Et ça me fait tellement plaisir de vous la raconter. Ben oui. Ça vient de faire 10 ans qu'il est décédé. Ben en oui, plus, cette hein. semaine. Ouais. Ouais. Justement, je me suis dit, là, il est temps que je la raconte, cette chanson-là, OK? Prince, on est au début des années 80. Il a connu du succès dans les années 70 avec des albums funk, rock, gospel un peu. Il est comme dans une niche. Sa compagnie de disques s'appelle Warner. Il vend bien, mais pas assez pour remplir un aréna ou un stade. Alors, il décide d'écrire son autobiographie puis de tourner un film qu'il va appeler Purple Rain éventuellement. Fait qu'il est dans ce processus-là et la compagnie de disques a un artiste qui s'appelle Bob Seger. Alors, souvent, OK, ils font des tournées communes. Prince fait des clubs, Bob Seger fait des arénas et Prince va voir Bob Seger. Et Prince écrit toutes sortes de musique pour toutes sortes d'artistes à cette époque. Puis Bob Seger, c'est un vieux routier. Là. Regarde, ça roule depuis les années 70. Fait qu'il s'imprègne de ça. C'est un méchant créatif. Lui, là, c'est un artiste, tu sais, quand tu dis artiste complet. Là. Oui. Alors, il s'imprègne de ça et il se dit, il faudrait que je me mette une touche un peu plus country. Alors, il écrit une musique type country. Il envoie ça à Stevie Nicks de Fleetwood Mac puis il dit, écris-moi donc des paroles là-dessus. Il dit, j'ai un feeling que je pourrais faire de quoi d'un peu country. Elle reçoit 10 minutes de musique et elle trouve que c'est trop intimidant. Elle dit, regarde, je suis pas capable d'écrire des paroles là-dessus. Elle dit, j'ai le feeling que ça t'appartient. Fait qu'il écrit des paroles, mais il est pas sûr. Il dit, me semble, Il se fait pas confiance. Non, mais il dit, me semble, c'est pas une toune pour moi. Puis j'ai trouvé des enregistrements qui nous prouvent à quel point, à la base, c'est vraiment, vraiment une toune country. I never meant to cause you any sorrow. C'est bon, tabarnak. Ben oui, Tu vois le rythme? C'est vraiment country. I never meant to cause you any pain. Ça, c'est Garrett qui l'a enregistré. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes country. Dolly Parton, son dernier album, fait un Purple Rain. C'est que la communauté country reconnaît que Prince a écrit une tune country. Mais là, lui, il a ça dans ses bagages au début des années 80, puis il se dit, on fait quoi? De manière parallèle, il y a 2 filles qui se joignent à son band et qui ont 19 ans, les deux, dont une guitariste. Fait qu'à un moment donné, dans les répétitions d'un club, pendant le tournage de Purple Rain, il sort la tune et dit, je sais pas quoi faire avec ça. J'ai essayé Stevie Nicks, j'ai le feeling que c'est country. Qu'est-ce qu'on va faire? Et tout d'un coup, dans un moment de répétition, puis elle l'explique souvent, Wendy Melvoin a dit, c'est un moment de grâce. Elle dit, j'ai 19 ans, je viens d'arriver avec le band. 19 ans, Prince c'est un and the enfant. Revolution. Elle dit, je suis dans The Revolution et je capote ma vie. Puis elle dit, je veux laisser ma marque. Elle a un flash. Exact. Et quel Moses de flash. Elle joue avec ses pédales. Puis elle lâche ça. Hey, j'ai des gros frissons. C'est-tu? C'est elle. Wow.
Et là, tout d'un coup, Prince, il dit « All right. » On entend le pic qui On gratte. l'a. On va la reprendre, on va la travailler, on l'a. Oh. Quand est-ce qu'on va la jouer, on le sait pas. Fait que là, ils se sont mis à répéter cette chanson-là. Et là, je vous rappelle qu'il est dans le tournage de Purple Rain. Alors, on se retrouve avec donc les deux nouvelles filles dans le band, cette espèce d'inspiration country de Prince, une tune qui est en train de se former. Un tournage. Le 7 août 83, à Minneapolis, au First Avenue Club, c'est le dernier tournage de Purple Rain. Prince appelle Warner, OK, à compagnie de disques. Il dit « Allez parquer des roulottes en arrière du club et venez enregistrer les pistes séparées. Réguez-moi la scène pour des pistes séparées. » Il dit rien au band, il dit rien à la foule, OK? Et il part puis il se dit « On va faire Purple Rain. » Et l'enregistrement de Purple Rain, c'est à peine retravaillé. Ça a été fait live. One shot. Je savais pas. I'd like to dedicate this to my father. Ça, c'est l'enregistrement. C'est incroyable. C'est un one take. C'est un one take. C'est live. Il y a eu quelques overdubs en studio. Et c'est une chanson mythique. Oui, il y a des artistes country qui l'ont repris. La pluie violette, il n'a jamais expliqué exactement ce que c'était, mais on comprend qu'il l'a dédié à son père. C'était une enfance difficile pour lui, des parents qui se battaient tout le temps. Fait qu'il veut voir les gens heureux, comprends-tu? Fait que c'est une tune qui vient de son cœur. L'enregistrement est unique et tout le monde l'a repris. OK, cherchez un artiste que vous aimez, il a repris Purple Rain. Un artiste que tu adores en a fait une version qui est, je te dirais, le pont parfait entre la version de Prince et la version country. C'est Eric Clapton. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. C'est C'est écœurant, certain. L'histoire. Mais dans le fond, là, les gars, ce qu'il voulait faire quand il écoutait Bob Seger, il a réussi à le faire avec Purple Rain parce que le film est sorti. C'est devenu une vedette mondiale. Il est mauditement sorti de sa niche funk, gospel. Devenu une icône. Une icône complète. Et sa toune iconique, c'est celle-là. Ben Il l'a joué au Super Bowl, là, Pierre, c'est Sous incroyable. la pluie. Ça, c'est... En plus, ça, c'est tellement... D'après moi, c'est un des plus beaux passages d'un artiste au Super Bowl. Moi, c'est le plus Je beau. suis avec toi. Je l'écoute encore aujourd'hui, une fois de temps en temps. Je vais aller me la retaper en fait. Non, ça vaut C'est pas, j'ai réanalysé les paroles encore, puis je vais vous la résumer à une phrase, selon moi, ce que ça dit. OK. C'est de rester digne quand tout s'écroule. C'est ça, Purple Rain. OK. On peut-tu l'écouter au complet? Je pense que oui. C'est parti sur Énergie. Merci. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à Radio Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Énergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est la joke du vendredi. Oh, que ça va être niaiseux aujourd'hui. J'en ai une coupe à compter à Marie, mon beau Pete, OK? Avant que tu y ailles avec ta grosse puncheuse. Non, mais la grosse puncheuse, c'est une grosse blague. Là. C'est pas pareil. Moi, c'est des petites blagues. Marie, sais-tu qu'est-ce que M&M mange le plus souvent pour dîner? Ben là, je sais pas, des M&M? Non, t'as un rap. Je trouvais drôle, moi. OK. Hey, Marie, es-tu capable de me nommer le seul et unique endroit où on peut voir un gars cheap jeter son argent par la fenêtre? La seule chez Dollarama. Non, un poisson au péage. On va peut-être en revoir, d'ailleurs. C'est une vieille joke. Oui, c'est dans le temps. On en avait sur le pont Jean-Cartier. Marie, sais-tu qu'est-ce que ça fait, une salade avec un fusil
en face d'une gang d'épinards. OK, on recommence, OK, pour que tu sois sûr. OK, je comprends. Non, mais j'ai bien compris. La pomme de laitue, armée, devant les épinards. Devant une gang d'épinards. Ce sont plusieurs, là. Ça fait un carnage. Elle les tue! Ah oui, ça fait un carnage! Hey, pour une fois, elle l'avait, en plus. À peu près, c'est ça. Elle les tue. La laitue. Mais elle, hein, dans les jokes de fruits puis également de légumes. Elle est très bonne à... Les jokes végés, là. À l'Excel. Absolument. Moi, je te laisse la pause. C'est à moi? Oui. OK, 2 hommes discutent un matin. Le premier dit, sais-tu quoi, j'ai 84 ans. Mon corps est plein de douleurs. Le deuxième dit, ouais, moi j'ai 84 puis je me sens comme un nouveau-né. L'autre dit, ouais, comment ça? Ben, il dit, mais j'ai plus de cheveux, j'ai plus de dents puis je viens de chier dans mes culottes. Oh, tabarnak! C'est très bon. Je peux vous en faire un autre petit? Non, on a-tu le temps pour une dernière? Très rapidement. Ouais. OK, écoutez bien ça, c'est le corps qui est en train de se demander c'est quoi qui est le plus important pour lui. Qui se demande, c'est qui le chef dans moi, dans mon corps? C'est le pancréas, c'est le foie, c'est le quoi? cœur. Le cœur dit, hey, c'est moi, je fais circuler le sang. Okay. Oh, le cerveau dit, non, c'est moi, je contrôle tout. Ah, pas fou. Okay. Il y a le foie. Marie, pas folle. Non. Il dit, moi, je le nourris. Je le nourris, ton corps. Ah, ouais. Avec toute la gang sont là, ouais. Puis, et là, l'anus, elle a fait, non, c'est moi. Et là, toute la gang part à rigoler, tu sais. Alors, vexé, l'anus dit, la preuve, la moralité de tout ça, là, le foie explose, le cerveau est en compote, puis le cœur s'arrête. Si moi, je suis bloqué. Comprenez? Ah, ouais. Ça va pas du tout. Alors, la moralité, c'est qu'un trou de cul peut être un chef. Ah, ben voilà, ouais. Et on a plusieurs exemples à donner, bien sûr, autant au Québec qu'au Canada. Mais c'est vrai, aux États-Unis aussi. Avant, on était des organismes avec juste une bouche, puis on n'avait pas de trou. On n'avait pas de trou de cul. Puis notre cerveau a évolué à partir du moment où on a une porte arrière. Mon Dieu, on était plein de marde. J'avais vu ça au cinéma. Peut-être pas, mais ça n'a pas de cool de l'autre bord. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Dans les meilleurs moments de la semaine, on a eu au cours de la semaine un avis de recherche Midi Fun, où on a tous et chacun performé à notre manière. Oui. C'était magnifique, tout ça avec Ben Cossette. C'est Midi Fun. Donc, là, un avis de recherche. Oui, y a-t-il une fouille en règle? Ben, ça, on peut arranger ça, Marie. T'as-tu ton costume de bain? On va y aller vite. Ce qu'on appelle la... Oui. Non, avis de recherche, donc je vous donne des indices et vous devez trouver de quoi je parle. On peut rechercher soit un lieu, un événement, un animal, un personnage ou une célébrité. Ah, cool. Oh, mon Dieu, on va un peu partout. Donc, donne 3 indices. Bravo. Et vous pouvez répondre n'importe quand après l'un des indices, mais si vous avez une mauvaise réponse, vous êtes éliminé du tour. Ce bout-là, Pierre, rappelle-toi, là. Souvent, t'essayes de répondre 3 fois. Il ne faut pas être trop précoce, comme on dit. Vous êtes prêts? Oui. Avis de recherche numéro 1, c'est un lieu. Ah, j'aime ça, cette musique. Oui, mais c'est une musique un peu romantique, détective privé. Okay. Je vais prendre ma voix sensuelle. Je suis dans un quartier très fréquenté. Je me trouve à Manhattan. Peter, Times Square. Bravo, Peter. Wow! Merci beaucoup. C'est un lieu. Ben, c'est pas mal. C'est un lieu, encore une fois. Donc, Okay, point, Peter. Ça n'a pas rapport avec l'actualité, là. Absolument pas. OK. Ben, si tu veux. Si tu veux. Non, parce que sinon, j'aurais dit toutes les recherches ont de l'air, ont lien avec l'actualité et je n'ai pas dit ça. Mettons qu'on est rendu en plein milieu du quiz, puis qu'il y a encore des questions gens qui se demandent des hosties de règlement. C'est ce qu'on appelle un manque d'écoute. C'est ce qu'on appelle on ralentit le groupe. Et là, surtout, ça fait quand même 4 ans que nous faisons ça, ce quiz. Non. C'est 3 ans et demi. 3 ans et demi, OK. Deuxième avis de recherche. On recherche un animal, Marie-Claude. Un animal, là. Wouf, wouf. Wouf, wouf, miam, miam. OK, on part. C'est un mammifère herbivore ruminant et il appartient à la famille des bovidés. Ça, c'est le premier indice. Pierre. Oh, oui. Moi, j'y allais avec une vache. Tu as éliminé, Pierre. Ouais, là, tu parles plus. Ouais, là, tu parles plus. J'ai des pupilles rectangulaires et horizontales. Astique, oui. On m'élève pour mon lait avec lequel on fabrique un fromage qui porte... Marie-Claude! Marie-Claude, la chèvre. Bravo, Marie. Bravo. Voici, on avait la chèvre de M. Séguin ici. Oui. Ça répète la brebis. Ça te va bien, la main devant la bouche? Non, c'est pas si grand. Lève-là, ta main. Ben non, mais je veux pas que tu parles. Elle a eu chèvre, mais là, t'es allé rajouter, ça répète la brebis. Qu'est-ce qu'on fait? On y donne un point. Bon, calme-toi. Ben, c'est vrai que ça répète la brebis, mais c'était pas ça, le règlement. Ouais. Et la brebis n'était pas dans l'actualité. Bon, OK. Voilà. Avis de recherche numéro 3, on cherche un personnage. Hein? Pierre, un personnage, tu sais c'est quoi? Parfait. Je suis le personnage principal d'un conte des frères Grimm. On me connaît par un vêtement qui m'est très spécifique. Ma grand-mère a été mangée par Pierre, il s'agit du grand méchant loup.
et tu es éliminé. Chaperon T'es vraiment rouge. mauvais. T'es vraiment mauvais. Le loup, il avait un vêtement. T'es vraiment mauvais. c'est le petit chaperon. Non, t'es éliminé. Moi, je l'ai eu. je Oui, l'ai eu. Peter. Le petit chaperon rouge. Ah non, voyons, Pierre, dis-le si tu veux pas jouer, là. C'était écrit « Ma grand-mère a été mangée par un loup. » Pierre, le grand méchant loup. Ah, la tabarnak, comme disait Mais notre c'était pas ami. les Fables de La Fontaine, ça? Non, ça, c'est Non, la c'est une cigale et autre la affaire. fourmi. Ah, ça. ouais, c'est ça. Est-ce qu'on lui enlève son On a dit Oh. son point. Ouais. Ben là, maintenant, elle Ouais, veut mais- pas jouer. Ouais, puis Et c'est c'était- à l'actualité, c'est Ouais. les Fables de La Fontaine. Ah, Ben ouais. Avis de recherche numéro 4. On cherche un lieu. Ça, c'est comme un endroit, Marie. Ouais. Je suis dans la place Brookfield à Toronto. Je me trouve dans un musée pour les amateurs de ce sport. C'est moi, ça, qui parle. là. Je suis dans l'édifice qui permet de vivre l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ben, Peter. facile. Ben, dis-le. Ben, c'est le temple de Ben la non, renommée. mais t'as du pas dit hockey. ton nom. T'as pas dit ton Oui, nom. j'ai Non, mais Peter. c'est un Peter. objet, là. Non, C'est un c'est lieu. un lieu, temple de la Peter. renommée du Bravo, hockey. Peter. Merci beaucoup. La Ben, merde. ben C'était non, mais pas Pierre bon, avait les pas- indices. Ben Je oui, me texte. trouve dans un lieu. On cherchait un Au lieu de lieu. dire son nom, il dit c'est facile, ça, puis moi, j'ai la main levée. Voyons donc. Moi, je trouve que Marie apporte d'excellents points. S'il vous plaît. Et je lui redonnerai son point. Non, pas du tout. T'as pas ce pouvoir décisionnel-là. Non, elle fait des documentaires sur le true crime. Elle devrait comprendre. Une petite musique de même. C'est dans tes tales, ça? Une minute encore. Ah oui, ce de pur pénible plaisir. quiz. Non, mais les gens apprécient. Mais Les gens, absolument, ben oui, ça arrête oui, pas. oui. Alors, avis de recherche numéro 5, on cherche un animal, encore une fois. Pierre, France Amour. Oui, animal! Non. Marie-Claude Def Leppard. Vous êtes éliminé? Ah, ben j'ai des chances. Oui, alors. Moi, ben, gars, je vais vous le dire. Non, non, je vais prendre la question. Je vais te le dire rapidement, Peter. Oui. C'est dans la famille des esquidés. OK, Les c'est comme, esquidés? mettons... Oui, c'est ça, les esquidés, les escoumins, les esquidés. Les Les esquivés, il y a l'esquidou. OK. Et je suis caractérisé par des rayures noires et blanches. Le zèbre, Peter. Bravo, Peter. Merci beaucoup. C'était 5 points ici. Ouais. On va en faire J'aimerais une ça- dernière. On en Petite fait dernière. une Ouais, on va en faire une dernière au grand plaisir des deux personnes qui n'écoutent pas. Je suis tanné. On cherche une personnalité. Ouais. J'ai été victime d'intimidation. Marie-Claude Peter. Jasmin Roy. Non, Peter. Non, lui, il en faisait. C'est Peter. pas pareil. J'y vais avec GSP. Bravo, Peter. Voyons donc, oui. Mais non, mais il voulait pas jouer. C'est midi fun. Posez vos questions en direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Allô? Allô, première question qui nous provient de Robert. Il est au Témiscamingue. Selon toi, Peter, c'est lequel ton meilleur one-man show? Celui dont t'es le plus fier? T'en as fait combien? Un public, on parle. 3, 4? 4, ouais. Quatre? Ouais, j'en ai fait 4, mais hey, c'est une super de question. Mais à chaque fois que j'en ai sorti un, c'était mon préféré. C'est dur à dire. Ben, Parce tu que, le chiffrerais comme en vente de billets ou ben non, en spectacle? en auto? fin de billets, ça a tout le temps monté. Avec les derniers, on vendait plus de 200 000 tout le temps. Là. Fait que, c'est Hey, quand même 200 000. beaucoup. Ouais, Ils c'est se vendent-tu beaucoup. encore 200 000 billets Je sais pas. maintenant pour... J'ai été déconnecté, là, mais je te dirais que non, sérieusement, je sais pas. Parce que tu sais, le premier, c'est ta carte de visite pour le reste de ta carrière. Le deuxième, tu as une pression parce que là, tu n'avais pas aucune pression parce que tu arrivais de nulle part. Mais c'est tout le temps un défi. Mais tabarouette, c'est tellement de belles questions. Mais je te dirais que j'endosse vraiment. Les là. 4. Moi, je le sais. Je sais c'est lequel. Vas-y donc. Le prochain. Ah, oui, madame. Ouais, là, oui, Il y a madame. beaucoup de trucs décrits. On va voir si on retrouve là. Ça pourrait être vraiment le fun. On aimerait ça, on aimerait ça. Ben, merci, Robert, de ta question. Merci. On va aller à la deuxième question. Joanne, elle est de Charlemagne. Bonjour Pierre. Quand tu veux impressionner ta Josée, qu'est-ce Oui. que tu lui fais à manger? As-tu une spécialité? Ouais, ben, je l'ai séduite, moi, tout d'abord, avec un livre de recettes, les recettes Campbell. Alors que je lui avais fait des petites patates rissolées. OK? Je m'étais fait ça. C'est des petites patates. En tout cas, c'était très cute. Et je l'avais... elle m'avait rappelé, parce que je l'avais déjà rencontré Qu'est-ce dans que le un bar. Campbell faisait dans les patates? Non, mais tu vas voir. C'est que... Ben, il y a un livre de recettes Campbell. Tu Oui, connais? je le connais Bon, bien. bon, OK. Bon. C'est qu'à un moment donné, elle m'a rappelé, après notre première rencontre, séduite, bien sûr, par l'ensemble de l'œuvre. Et elle m'a... Puis là, je l'ai invitée à la maison. J'ai dit, viens à la maison. J'ai dit, j'ai fait des petites patates rissolées. Elle a refusé. Oh! Et nous nous sommes vus
plutôt dans un endroit neutre, dit-elle. Soit le Beauties. OK, Oh, on est allé le au Beauties. Beauties. Oui, à Montréal. C'est Mont-Royal-Saint-Urbain. Oui, on est allé De là. mémoire, ils n'ont pas tant de patates risotées. Non, mais on a pris plus de bagels, saumon fumé. Et par la suite, nous avons quitté pour aller voir un film. Et nous nous sommes dirigés, bien sûr, allègrement vers la maison par la suite. Et la suite n'est que de l'histoire. C'est là que ça s'est rissolé. Ça s'est joué dans la patate. Patate que oui, patate que non. Ben non, c'est comme ça. Ouais, donc voilà, c'est un truc, les petites patates ou les petites recettes du livre Campbell, les gars. Avec la crème de champignons, on peut faire beaucoup de choses. Mais tellement très raison. versatile. Oui, absolument. J'espère que ça répond à la question de Joanne de Charlemagne, la ville de Céline. C'est pas Céline. Troisième question provient de Lydia de Venise. D'après moi, c'est pour Marie-Claude. Ma question est pour Marie-Claude. Je me suis toujours demandé si tu avais déjà daté ou même fréquenté un sportif connu. Oui. Si oui, peux-tu me nommer c'était qui? Oui, absolument. En fait, pas dans le temps que j'étais journaliste de sport. Parce qu'il fallait se garder une petite jambe. Non, c'est pas vrai, excusez. Mais ça, je vais le garder pour moi. Non, dans le fond, je pars avec mes grandes affaires puis je me rends compte que c'est pas vrai. Non, mais il est arrivé de quoi? Mais c'était pas un joueur de la Ligue nationale, c'est d'autres choses. Ça, c'était pendant que j'étais journaliste de sport. Avant ça, Chris Chelios. Mais pas une relation. Quelques reprises, mais tu sais, en tout cas. C'est un beau monsieur, Chris Chelios. Un physique assez impressionnant, là, quand même. Exact. Tout ça, là? Non, il est en forme mentale. Il a joué avec le bâton haut quand même assez longtemps. Là, il avait 47 ans, je pense, 46 ans. Comme on dit, Chris the Bobody. Ça allait bien. Puis il y en a d'autres, mais je peux pas les... ça sera dans ma dernière biographie. Okay, bon. Est-ce que c'est d'autres temples de la renommée? Parce que Chris Chelios est au Temple de la Renommée. Non, je l'ai pas fait dans le Temple de la Renommée tant que ça. Une fois n'est pas coutume. Non, c'est ça. Eh bien, je pense que les rumeurs avec Maurice Richard, c'est pas fondé. C'est pas fondé. Maurice Richard a cruisé ma mère à Chicoutimi. Voyons, toi. Oui, absolument. Oui. Il était arbitre dans ce temps-là, puis il était arbitre Gratian Formula. Il gardait juste un peu de gris, puis il a cruisé ma mère. Bon, OK, voilà, on peut le dire maintenant, puisque tous les deux sont décédés. Bon, voilà, ça complète aujourd'hui. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les Traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave.